Can you believe that? Déjà mars. Et oui, le temps passe vite. Chaque jour qui passe, on avance, les mois avancent, les semaines avancent. Et bien, chaque jour qui passe aussi, on se rapproche de la date de notre mort. À un moment donné, on doit bien se poser des bonnes questions. Janvier est passé, février est passé. Qu'est-ce que tu as pu accomplir depuis le début de l'année? Quels sont tes objectifs que tu atteins? Tu dois réussir ton nouveau mois de mars. Mais tu ne peux réussir ton nouveau mois de mars sans te remettre en question. C'est important que tu t'asseyes, que tu te remettes en question. Qu'ai-je pu bien faire pendant le mois de février, sinon de janvier? Qu'ai-je pu mal faire? Qu'est-ce que je peux faire autrement? C'est important de se poser ces trois questions. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Et ces questions-là, tu la poses dans tous les grands aspects de ta vie. Okay? Ton aspect spirituel, ton business, ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, ta famille, bref, tes finances, les aspects les plus importants de ta vie. Qu'est-ce que tu as pu mal faire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Tu dois faire le bilan. Ensuite, pour bien débuter ton nouveau mois, tu dois avoir des objectifs clairs et précis. C'est très important que tu aies des objectifs clairs et précis de ce que tu veux accomplir. Ne viens pas avec des trucs, non, je veux devenir riche. Devenir riche, ça ne veut rien dire. Tu veux gagner combien par mois, combien par jour. Tu dois savoir les chiffres, être clair et précis. Et ne va pas chercher des objectifs loin. Par rapport à ce que tu t'étais promis que tu veux accomplir, quel est l'objectif sur lequel tu travailles en ce moment et quels sont les petits pas que tu peux poser un peu plus chaque jour. Donc là, ça rejoint le deuxième point qui est celui d'établir un plan d'action. Qu'est-ce que tu dois faire chaque jour? Qu'est-ce que tu dois faire chaque jour? Donc, découpe tes activités, ce que tu dois accomplir en petites tâches à poser chaque jour. C'est très important que tu établisses tes objectifs, un plan d'action clair et que tu te fixes les échéances pour les réaliser. Ok? C'est très important que tu aies un plan. La quatrième des choses que tu dois faire, c'est savoir organiser ton temps. Organiser ton temps aussi, c'est savoir dire non. Tu ne peux pas tout accepter, tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas être partout. Donc, tu dois savoir organiser ton temps et avoir des priorités. Quelles sont les priorités? Tu as tous les objectifs à accomplir, mais quelle est la priorité? Donc, tu mets la priorité des priorités en place et tu t'assois, tu travailles dessus sans distraction. Tu focus, ok? Établis tes priorités et travaille sur ça. Quelles sont tes trois priorités du mois? Quelles sont tes trois priorités de la journée? Quelles sont tes trois priorités de la semaine? Bref, tu priorises tes activités. La cinquième des choses que tu dois faire, c'est savoir faire des choix sains. Savoir faire des choix sains, rejoins ce que j'ai dit maintenant. Savoir dire non. Faire des choix sains pour toi, pour ton business, faire des choix sains pour les personnes autour de toi. Tu dois savoir dire non, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu dois choisir de manger sainement, avoir de l'activité sportive, avoir des moments de prière, de méditation pour toi-même et pour ton bien-être et pour le bien-être de ton business, de ta famille et de tout ce que tu veux accomplir. La cinquième des choses que tu dois faire, c'est savoir maintenir une bonne attitude. Il faut que tu aies une bonne attitude dans tout ce que tu fais. Tu dois rester positif parce qu'il va y avoir des moments difficiles, des hauts, des bas, des challenges, mais tu n'abandonnes pas. Dans toutes choses, tu dois toujours te poser la question, que puis-je apprendre de cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Tu cherches la leçon dans toutes les épreuves que tu traverses. Et si tu gardes la bonne attitude, crois-moi que la bonne attitude aussi, c'est la prière. Tu dois prier, mettre Dieu au centre de tout ce que tu fais. Soumets tes objectifs entre les mains de l'Éternel parce que les projets de l'homme sont nombreux, mais seuls ceux de l'Éternel s'accomplissent. Fais confiance à Dieu, fais confiance en toi, ok? Ne regarde pas trop à gauche et à droite, regarde toi-même, ok? Ne te compare pas à X, ne te compare pas à Z, vous n'êtes pas pareil. Chacun de nous a son aura, chacun de nous a quelque chose. Okay? On n'est pas tous pareils, chacun de nous vient sur cette terre ici, Dieu lui a donné son truc, donc ne te compare pas. Et un truc, un autre détail que tu peux faire, c'est que moi, un bonus que je te donne, c'est d'avoir un cahier où tu écris tes oui. Apprends à écrire tes victoires, tes petites victoires, écris-les. Et quand tu as des moments où tu as l'impression que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas, parce que moi, ça m'arrive parfois aussi. Donc, je repars dans mon cahier de win, là, je revois à telle date j'ai atteint tel objectif, à tel jour j'ai fait ceci. Et cela me redonne confiance en moi, cela me rebooste de continuer à persévérer dans ce que je veux accomplir. Si tu fais ça, tu vas réussir ton mois. Tu vas réussir tes journées, tu vas réussir tes semaines et tu pourras réussir ton année. Souvent, on sous-estime ce qu'on peut accomplir durant une 24 heures, ce qu'on peut accomplir durant la semaine, ce qu'on peut accomplir durant le mois. Mais on a des gros objectifs sur ce qu'on va accomplir durant l'année. Non. Avant de parler de l'année, il y a d'abord la journée.
il y a la semaine et il y a le mois. Donc, toutes ces 3 étapes-là, tu dois les réussir. Réussir tes journées, réussir ton mois, réussir ta semaine et ensuite réussir ton mois. Et là, tu pourras réussir ton année, ton trimestre et tout. Okay? Donc, prends au sérieux tes 24 heures. Cesse de passer ton temps sur les réseaux sociaux. Apprends à éteindre ton téléphone quand tu travailles. Apprends à rester focalisé quand tu as un objectif à atteindre. Et plus tu le feras, mieux ce sera. Donc, voilà ce que j'avais à te partager pour réussir ton mois, pour réussir ton nouveau mois. Ok, je te souhaite de passer un bon et merveilleux mois de mars. Crois en toi. Peu importe ce que Dieu a déposé dans ton cœur, tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. Donc, rappelle-toi, la première des choses, c'est faire le bilan du mois précédent. Qu'est-ce que tu as bien pu faire de bien? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu peux faire autrement? La deuxième des choses, c'est définir tes objectifs clairs et précis. La troisième des choses, c'est établir un plan d'action. La quatrième des choses, c'est organiser ton temps. La cinquième des choses, c'est faire des choix sains. La sixième des choses, c'est maintenir une attitude positive. Si tu mets tout ça en place, crois-moi que tu réussiras ton mois, tes journées, tes semaines et ton année. Tu as appelé à réussir et peu importe ce que tu vis, crois en toi. Rappelle-toi que tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire, pas pour toi, pour la gloire de ce Dieu qui t'a fait confiance avec ce projet. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à très bientôt. Au revoir, c'était Gaëté Dupotier pour te servir. Prends soin de toi et surtout, n'hésite pas de t'abonner et de regarder en barre de description, il y a un e-book 100% gratuit pour toi. 12 bonnes raisons de digitaliser, monétiser sa passion. À très bientôt.